et qui est en train de cheminer avec nous. Il nous reste que 4 jours pour finir avec le jeûne. Mais c'est le dimanche 3 que nous viendrons clôturer notre programme ici. Alors élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce qu'il est pour toi. Éternel et Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Tu es un Père pour nous. Tu es Abba Père pour nous. Tu as commencé avec nous depuis le 22 octobre. Tu chemines avec nous petit à petit. Et par ta grâce, nous allons atterrir en paix. Je crois, Éternel et Dieu. Tu es celui qui se lève même à la dernière minute pour résoudre un problème. Nous te disons merci. Parce que comme Job le disait, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lève-toi dans une famille. Merci pour cette semaine qui nous reste. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, nous voulons t'acclamer en poussant des cris de joie. Oui, tu le fais bien. Tu le fais bien d'acclamer l'Éternel. Notre Dieu est digne. Amen. Reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit béni pour notre deuxième équipe. Grande notre joie de nous retrouver ce dimanche 26 novembre. Des choses avant de pouvoir présenter l'homme de Dieu qui va nous bénir encore une fois de plus à ce deuxième service. Rappelez à tous ceux qui sont là pour la première fois que nos sanitaires sont de ce côté. Et vous verrez que c'est bien indiqué hommes et femmes. Et le panier que vous voyez sur les allées sont des poubelles. Et la dernière des choses, il peut y avoir que tu peux avoir des migraines ou des maux de tête ou une fièvre. Notre poste médical est opérationnel. Il y a un médecin qui est en permanence et des infirmiers. Donc n'hésitez pas de vous lever, de demander, vous renseigner auprès du protocole. Ils pourront vous conduire pour pouvoir être assistés. Alors, depuis hier, on a reçu ces dons qui nous viennent de Kinshasa, de l'église mère. Il est l'un des assistants de notre père, le docteur Atom Mbouma, à l'église mère à Kinshasa. En réalité, c'est lui qui m'a remplacé. C'est lui qui m'a remplacé. Alors, j'aime l'appeler Abba Père. C'est, comme aiment dire les Quinois, pire petit pour Navier. Et un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur David Junior Diambanza? Il est marié à une seule femme, Maman Jennifer. Et ils ont 3 beaux garçons. Ils ne portent que le nom de pierres précieuses. Ah, que Dieu te bénisse, pasteur. Gloire à Dieu. Ces acclamations, c'est comme au Parlement. Où sont les cris de joie? C'est ce que je cherchais. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Aidez-moi à demander aux voisins, comment allez-vous? Comment on demande ça en Swahili? Pardon? Ah, Moulaïbwe. Unaenenda je? Oui.
Aide-moi. Pardon? Bikwae. Seigneur. Moi, je connais seulement Mikono. Je connais Pika Makofi. Nous, à Kinshasa, Makofi, c'est pas comme vous. Hein? Vous savez, Makofi à Kinshasa, c'est quoi? C'est les coups de poing. Bibotou. Vous, maintenant, quand on dit Pika Makofi, vous faites quoi? Ça, je connais. Quelle joie d'être là ce matin. Il est encore matin. Avant midi. Ici à la cité d'exaucement Bukavu. J'ai vraiment exprimé toute ma gratitude au Seigneur depuis hier. En voyant ce qu'il est en train de faire à travers ses serviteurs qu'il a envoyés ici. Le pasteur Jean-Pierre ainsi que le pasteur Fifi. Pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train de faire. Et je peux vous assurer que ce n'est pas juste le temple qui est beau, c'est vos vies qui sont en train d'être de plus en plus. Alors je suis vraiment très content. Merci Papa Jean-Pierre. C'est dans l'officiel que je l'appelle comme ça. Il sait comment je l'appelle. Vieux JP. Alors vraiment, je me sens dans la maison. Je me sens bien. Alors merci à vous aussi d'être là. J'ai encore rencontré mon frère, mon ami Janvier. Et je suis très heureux. J'ai toujours pas vu ta femme. Ça va pas ou quoi? Alors, merci à tous les amis de la chorale. Quelle merveilleuse chorale vous avez ici. Merci beaucoup. Allez, à nos Bibles. Je vais lire en français. Hein? Et puis après, on va. Psaume chapitre 60. 1er à 14. Et puis je lirai aussi Jean chapitre 15. 1er à 8. Et j'ai quand même mis en appendice Psaume 108 que je ne lirai pas. Que vous pourrez toujours lire vous-même quand vous avez le temps. Psaume 60, la Bible dit, verset 2, lorsqu'il fit la guerre, ça c'est David, hein, c'est un hymne de David pour enseigner. Hymne de David pour enseigner. Aidez-moi à entendre juste un peu plus ma voix, un tout petit peu ma voix. Dans mon retour ici, juste un tout petit peu. Je viens d'une grosse grippe, alors mes oreilles ne sont pas ouvertes à 100%. Et il y a des choses que j'entends de très loin. Merci. C'est parfait. Je voudrais aussi que vous puissiez apprécier tous les amis qui travaillent dans la technique, dans les médias. Ils font un travail exceptionnel. C'est comme ça que vous appréciez vos dons, vos héros hein, dans cette église. Hein. Ah, ça, c'est pas l'habitude de la cité d'exaucement. Ici, vous n'êtes pas au sud Kivu, vous êtes à la cité d'exaucement. Ici, vous êtes au royaume de Dieu. Ici, vous êtes où on sait apprécier les dons qui font du bien aux autres. Ici, vous devez apprendre à acclamer ceux qui ont bien fait. Il faut arrêter avec vos habitudes là de timidité au nom de... Non. Ici, on est dans le royaume. Écoutez ce que le roi lui-même fait. Il veut faire... Il faut me laisser parler d'abord, sinon on sera en train de faire l'embouteillage. Moi, je parle déjà vite. Alors, le roi lui-même, comment il fonctionne, regarde. Il veut faire des reproches aux églises d'Apocalypse. Mais avant, il fait d'abord des éloges. Même aux églises qui ont eu plus de défauts et de choses à redire. Aidez-moi à dire aux voisins, Dieu fait des éloges aux gens. Donc ne te sens pas mal si on fait des éloges à ton voisin. Est-ce que c'est entré?
Sinon, vous n'allez même pas voter vos frères qui ont postulé à la députation. Mais heureusement que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes bien, j'ai vu. J'ai vu sur votre visage, vous êtes très bien. Psaume chapitre 60. Hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignaient une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée des Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave, et je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que... Est-ce que vous êtes avec moi? Le secours de l'homme n'est que... Est-ce qu'on veut bien lire le verset, le tout dernier, le 14e? 1, 2, 3, comment? Encore une fois. Une dernière fois un peu plus fort. Au premier culte, il y avait un frère ici qui avait dit Amen. Il y a des lectures comme ça, dès que vous terminez. Dites seulement Amen. Il y a des versets que Dieu te donne, ça n'a même pas besoin d'être prêché. C'est-à-dire, dès que tu as lu ça, tu as dit Dieu a parlé, tu dis. Jean chapitre 15, 1er à 8e verset, la Bible dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis les cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Le verset 5 dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, j'ai lu le psaume 60 ainsi que Jean chapitre 15. Le psaume 60, vous retrouverez une autre grande partie de ce même psaume dans le psaume 108 justement, que je vous ai donné de lire à la maison quand vous avez le temps. Ça va toujours vous faire du bien. C'est un psaume qui reprend la quasi-majorité de quelques versets exactement de la même manière. Nilisoma Zaburi 60 na ni Zaburi ambayo inaambatana karibuni na 108 na ambao katikati yake mtakuta vitu vinavyoambatana. Et donc les parties qui diffèrent justement, ce sont les parties du début. Yani sehemu zinazotofautisha ni sehemu za mwanzo. Où David commence par déjà c'est un psaume pour enseigner. Yani ni Zaburi ya kufundisha. Ça me rappelle quand les épîtres de l'apôtre Paul disent entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
des hymnes et par des cantiques spirituels. Inanikumbusha wakati nyaraka za Paulo zinasema ushirikiane katika nyimbo za zaburi na nyimbo za tenzi za roho. Il y a des cantiques à écouter et pour lesquels on tire des enseignements. Alors le psaume 60 est une prière justement, comme vous avez vu, une prière d'appel au secours divin. Il exprime aussi le désarroi du peuple qui est défait militairement. Et en troisième lieu, la confiance en l'intervention victorieuse de Dieu. Il commence par une prière de supplication, le psalmiste, en disant: oh Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité contre nous. Après, subitement, il dit: Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Il y a un moment où il était en train de se lamenter du fait que Dieu les a abandonnés, Dieu les a délaissés, Dieu n'agit plus comme ils en avaient l'habitude de le vivre. Mais à un autre moment, il shift dans autre chose sans transition. Il commence à déclarer le fait que Dieu a déclaré dans sa sainteté: je triompherai. Les amis, le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin nous parle d'une autre dimension de victoire avec Dieu. Une autre dimension de victoire avec Dieu. Alors, vous devez apprendre une chose. Ça, c'est le style des psalmistes, comment ils prient, comment ils fonctionnent avec Dieu. Il est en train de prier: ah Seigneur, tu t'es irrité contre nous, tu nous as abandonnés. J'ai comme l'impression que ça ne marche plus comme on en avait l'habitude de le vivre. C'est un détail que je n'ai pas donné au premier culte, je préfère le donner maintenant. C'est que ce psaume 60, quand David l'a écrit, il a écrit dans un contexte de guerre, bien entendu. Vous pourrez regarder ça dans 2 Samuel chapitre 8 verset 13. Je n'ai même pas donné aux médias ce verset. 2 Samuel 8 verset 13. Ou bien 1 Chronique chapitre 18. À partir du verset 12e. David, avec la quasi-majorité de son armée, ils étaient en guerre au nord d'Israël. Alors, à peine ils étaient en train de remporter la victoire là-bas, en rentrant au sud, il apprend encore qu'une autre invasion a été inaugurée là-bas contre eux. C'est là qu'il fait cette prière: oh Dieu, tu nous as repoussés, tu t'es irrité contre nous. Il avait comme l'impression que Dieu les a abandonnés, alors que Dieu les faisait passer de combat en combat parce qu'il avait aussi rassuré des victoires en victoire. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que les combats se multiplient que Dieu vous a abandonné. Plus vous serez combattu, plus vous serez rendu vainqueur par le Dieu de votre victoire. Et David a donc remporté ces 2 victoires de manière simultanée. La Bible dit même que Joab, qui était donc le chef de son armée à cette époque-là, a remporté une victoire en écrasant 12 000 soldats du camp adverse. Puisqu'on parle d'une autre dimension de victoire, c'est ce genre de dimension qu'on appelle exploit. C'est quoi un exploit? Un exploit est une action de guerre éclatante.
est une action d'éclat manifestant un grand courage. On parle des exploits d'un héros. On parle des exploits des gens qui font des choses hors du commun. Alors retenez qu'un exploit, ce n'est pas juste une victoire ordinaire qu'on peut constater à gauche et à droite. Un exploit est une victoire éclatante et qui exige du courage de la part de celui qui doit faire des exploits justement. C'est aussi une action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. Quand on parle d'un exploit, on parle d'une action mémorable qui dépasse les limites ordinaires des hommes. On parle des exploits sportifs, on parle des exploits amoureux. Au premier culte, je leur ai donné un bel exemple. Je leur ai dit, voyez, quand quelqu'un veut faire une surprise à sa femme, je ne sais pas comment ça se passe ici, ou à sa fiancée, ou à son frère, ou à son parent, à quelqu'un qu'on aime. Alors du coup, généralement on fait, soit on se rend dans un endroit, un restaurant, ou voilà, une maison ou quoi. Alors il y a des gens qui sont cachés quelque part avec la bougie allumée, le gâteau. Vous faites ça aussi ici? Ici aussi ça se fait? Alors du coup, quand on emmène le concerné, tout ça là, l'anniversaire, alors quand on va ouvrir la porte et puis et puis il fait ouh, waouh. Si c'est une femme, elle va rajouter oh c'est mignon. Et puis elle va prendre le mouchoir, elle va faire quoi? Il faut bien essuyer pour ne pas enlever le maquillage. Les gens de l'âme qui respectent le maquillage. Mais il y a un monsieur qui a fait un exploit amoureux. Il a beaucoup d'argent, c'est l'un des joueurs les plus connus au monde. Il amène sa femme en surprise justement d'anniversaire à Dubaï. Alors là, il choisit la tour la plus élevée de tout Dubaï. Du monde d'ailleurs. Il imprime au-dessus de cette tour-là la photo de sa femme. Il faut pas demander combien ça l'a coûté. Quel genre de technologie. Il a des millions pour ça. Alors quand ils descendent à Dubaï, ils sortent de l'avion. Tout Dubaï est en train de voir le visage de cette femme-là. Alors tu imagines c'est mignon que cette femme-là va sortir là. Ça c'est un exploit amoureux, n'est-ce pas? Alors, quand je parle des exploits, je parle des victoires éclatantes. Ce n'est pas juste des petites victoires que vous remportez en secret sans impact, non. Et Dieu m'a envoyé de Kinshasa vous dire que dans cette église, il vous ouvre une saison où vous allez commencer à expérimenter des victoires éclatantes. Quand je parle de cette église, vous avez pensé à quoi? À ce bâtiment? Je parle de vos vies à vous. Je parle de vos entreprises. Je parle de vos études. Je parle de la stabilité de votre couple. Je parlais de vos business personnels. Je parlais de votre carrière professionnelle. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas en train de croire en cela à 100%. Victoire qui va éclater. David, quand il tuait les loups et les lions et les ours là-bas, personne ne les voyait. C'était des victoires tout de même, mais qui n'étaient pas éclatantes. Mais un jour, Dieu te donnera l'opportunité de tuer un Goliath. Ça sera public et l'éclat sera beaucoup plus imposant et grand. C'est ça un éclat. Et c'est dans ce genre de victoire que Dieu veut vous emmener. Autre définition, c'est quoi une vigne? Vous le savez. Une vigne, c'est l'arbre qui produit justement
le vin ou bien les raisins qui servent à produire le vin. Le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. Les amis des médias, je dois vous dire que vous êtes en retard. Vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. Pardonnez la vin là-bas. Je sais qu'il y a des francophones, quand ils voient une erreur comme ça, ils arrêtent de suivre la prédication. Comment est-ce que le pasteur peut écrire la vin? Ouais, les gens qui viennent de Kinshasa, ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, pour lui, tout le sérieux de la vie de quelqu'un repose sur cet article-là. On a changé même. Maintenant, vous êtes à l'aise. Un sarment, c'est une étape du cep. C'est quoi le cep? C'est le tronc, c'est la partie robuste de l'arbre. C'est le pied de la vigne, pardon. Le tronc principal auquel sont attachées les étapes qu'on appelle les sarments, justement. Alors, je voudrais vous donner 4 bases au sujet des exploits. 4 bases importantes au sujet des exploits. Premièrement, les exploits sont une action conjuguée entre Dieu et nous. La Bible ne dit pas, vous ferez des exploits avec beaucoup plus de courage. Bien aimé, fortifiez-vous, non. La Bible dit avec Dieu. Quelqu'un m'aide à dire avec Dieu. Pas seul, les amis. Pas avec vos diplômes. Pas avec votre argent. C'est pour ça que j'aime quand l'apôtre Jacques dit, apprenez même quand vous avez des projets, des déplacements, des voyages, des entreprises à faire. Apprenez à commencer votre phrase en disant, si Dieu le veut, je ferai 1, 2, 3. Si Dieu le veut, quelqu'un m'aide à dire si Dieu le veut. C'est une façon d'associer Dieu chaque fois dans vos exploits. Même pour des domaines où vous vous sentez les plus à l'aise à fonctionner. Même dans votre domaine de prédilection où vous n'avez même plus besoin de faire beaucoup de prières. Parce que vous savez qu'on ne prie pas tous pour les mêmes choses. Hein? Vous savez, après le sujet de ces messieurs qui étaient venus, il avait des comptes à rendre à Dieu. Il faisait comme un bilan de toute l'année pour toutes ses entreprises. Alors, il avait besoin de calme parce qu'il suivait point après point. Il en parlait au Seigneur. Kuna mtu ambaye alikuwa akipenda akitengeneza kesi yake na Mungu, sasa alifika na kuanza kuzungumza moja baada ya moja kusudi atengeneze mambo yake na Mungu. Et puis il y avait un monsieur à côté qui criait, ah Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Kuna mtu alikuwa akilalamika, Bwana unipe, Bwana unipe. Azobondela yo. Niko na kuomba. Obondele kwa nini? Uko na muomba juu ya nini? Uko kisia bila. Mtimilifu wa ahadi. Ah Seigneur, vraiment, s'il te plaît, si tu ne le fais pas, qui d'autre va le faire? Il n'arrivait pas à se concentrer. Alors, il va un peu à côté de monsieur, il demande, pardonnez-moi. C'est quoi que vous demandez au Seigneur? Non, je cherche un $30,000. Si j'ai $30,000. Il sort son chéquier. $30,000. Il lui donne. Il dit, tu peux partir, mon gars. Que Dieu te fasse rencontrer des solutionneurs de tes requêtes de prière. Alors, on a l'ingala. Les ambulances mususu yozo sambelela. Voisin no azanango. Ezaka poyo so église opesa batumbo tete. Oza CV no ezaona otiki ona na soki wapi wana ou bien. Ozo luka place ni notine na côté ni opportunité za. Mais muto fandi ne placement on a kiti wana. Yem ta gérer opportunité yozo sambelela kao. Sont aussi si culte au lobby mambamo neti mutasa bonga na vie. Pesa baninga mbote, bo échangement muke, tuna bango neni santé, tu es dans quel domaine de la vie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Est-ce qu'on a un thème? Je niko na ubiri. Est tombé? Inaanguka? Est tombé juste, hein? Inaanguka? Non, pasteur, moi, quand je viens à l'église, Mchungaji ninapokuja kanisani, je n'aime pas trop parler avec les gens. nipende kusema na watu. Toi, tu aimes parler trop avec qui? Wewe unapenda kusema sana na nani? Même Marie, le jour où elle est partie au sépulcre, elle a parlé avec Hata un ange. Maria siku alienda kaburini alizungumza na Même malaika. si tu es venu chercher Jésus, Hata ulikuja kumtafuta tu Yesu, rencontreras d'abord un ange utakuta kwanza qui va te malaika. dire, ah, le gars que tu cherches là, il est déjà ressuscité. Yule mtu unamtafuta Toi, tu ne veux pas parler aux gens seulement à Jésus. Il y a des réponses que tu attends de Jésus qui ne viendront que par le voisin là. Kuna majibu ambayo Yesu hatakuja kusemea lakini ni jirani. Les exploits sont une action conjuguée, les amis. Mambo Il y a makuu ni une mambo part yanatendeka. que l'homme doit faire et une autre que Dieu doit Kuna faire. sehemu ambayo mtu anapaswa fanya na nyingine Ne sehemu compte Mungu pas sur atafanya. tes efforts personnels, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit uwezo wako. avec Dieu. Inabidi kuwe pamoja na Mungu. 2. Ya pili, Chaque victoire à remporter dépend de la directive stratégique que Dieu nous donne. kila ushindi ambao unataka kupata inatokana na mikakati ambayo Mungu anakupatia. Je suis en train d'écrire un livre, stratégie divine pour des combats atypiques. Ninakuwa nikiandika kitabu ambacho inasema mbinu za mbingu kwa ajili ya vita vya kipekee. C'est là que je m'étale beaucoup au sujet de cette affaire de directive, stratégie pour vaincre, etc. Hapa ndipo ninaongea zaidi juu ya maelekezo, mbinu kwa kushinda yale. Juste merveilleux. Hiyo ni nzuri. Quand ça va sortir, je vous enverrai les exemplaires qu'il faut. Wakati itatoka nitawatumia mifano inayostahili. Les amis, tous les combats spirituels ne se remportent pas par les mêmes stratégies. Wandugu, vita vyote vya kiroho havipiganiwake na mbinu moja. Tous les défis de la vie, vous n'allez pas les surmonter par les mêmes méthodes. Changamoto yote ya maisha hautaishinda na mbinu hiyo. Restez à l'écoute du Dieu qui veut vous accorder la victoire pour savoir quelle est la méthode qu'il a prévue pour cette fois-ci. Ubakie ukimsikiliza Mungu ambaye atakwambia mbinu gani na Ne mbinu vous kwa confiez kushinda. pas à la méthode que le voisin a utilisée. Usitumainie mbinu ambayo jirani Vous alitumikisha. pouvez être des jumeaux, mais Dieu a des méthodes différentes qu'il va utiliser pour vous deux. Munaweza kuwa mapacha lakini Mungu anakuwa na mbinu tofauti atakayotumikisha kwa nini Ne wawili? dites pas, ah, l'autre fois, quand maman telle avait connu tel problème, elle avait seulement acheté la bouteille d'huile d'olive là, et puis elle a emmené chez le pasteur a béni, et puis elle a mis sur le ventre, et puis elle est tombée enceinte. Na utakuta mwingine anasema kisi yule mama alikuwa na tatizo fulani, alienda nafasi fulani akanunua Tu vas mafuta, aller mchungaji akapaka kwa tumbo yake na akapata ujauzito. Tu vas aller acheter ton huile là, ça ne marche pas. Tu changes de quantité, ça devient 5 litres, après ça devient un fût carrément. Inakuwa Et lita puis, 5 kisha inakuwa ngungulu. les amis, Rafiki, ce n'est pas parce que vous avez vu cette femme-là toucher le pan de la robe de Jésus et laissant être arrêté que tout le monde va être guéri de cette manière. haiko tu uliona yule mwanamke aligusa pindo la vazi ya Yesu ndio kila mtu ataponeshwa kwa hiyo. D'ailleurs, cette méthode-là n'existait même pas avant. Kwanza ile mbinu haikuwa. Il est possible que Dieu vous inspire votre méthode à vous, pour votre victoire à vous, une méthode très personnalisée. Mbinu ya kipekee. Alors ne vous éparpillez pas en termes d'efforts. Et comment lui fait pour? Comment lui fait pour? Apprenez les secrets, laissez Dieu vous en donner les méthodes. 3. Troisième base, les exploits exigent du courage et de la bravoure. Et Dieu n'en a pas besoin. Parce qu'on est deux entités, il y a Dieu et nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Or, pour faire des exploits, il faut du courage. Question, entre Dieu et nous, qui a besoin de courage? Pardon? Très bien. Alors, dans cette église, le temps est arrivé où vous devez prendre votre courage à deux mains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de vous ici, mais je peux vous assurer qu'avec les choses que Dieu fera avec vous après ces 40 jours, on dira de vous comme on dit de nous à Kinshasa. C'est une église des occultistes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a juste beaucoup trop de véhicules sur le parking. Il y a ta place là-bas au parking. Il y a aussi la place de ton voisin là-bas au parking. Il manque que ton véhicule. Donc bientôt là, 2024, vous aurez des problèmes à garer ici. Et on commencera à dire, alors quand on dira, ah cette église là, vous êtes des féticheurs, comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup de véhicules comme ça? Vous êtes des féticheurs, hein?
Regardez nous comment on dit oui à Kinshasa. On dit oui na lingala balobaka Ochana mutubwe. Bino bozabato kisi Ndiyo. Bato kisi ya soni. Ni batu ya dawa ya aya. Batu bakutana na mtu wabenga kisi ya soni. Batu walikutana na mtu ambaye anaitwa dawa ya aya. C'est lui qui a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui parle. Yule aliyemwambia Yoshua, "Je kukupatia amri uwe na bidii." Ni Mungu ndiye anasema. Il a dit à Jérémie, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Akamwambia Yeremia, na wewe simama, funga mkaba yako, usitetemeke mbele yao kusudi nami nisikutetemeshe mbele yao. Jérémie 1:17. Yeremia 1:17. Quatrième base. Msingi wa 4. Si faire les exploits est une action conjuguée entre nous et Dieu, kama kutenda mambo makuu ni tendo ya kati yetu na Mungu. Écraser les ennemis, c'est la part de Dieu. Kuvunja maadui ni sehemu ya Mungu. Écraser les ennemis, c'est la part de Dieu. Kuvunja maadui ni sehemu ya Mungu. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Sikia mambo ya Nyakati ya Pili 20:17 inasema. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Anasema nyinyi hamtapigana katika hali. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Nini muende tu na msimame pale na mtona ushindi ambao wa milele atawapatia. Seigneur, ça c'est quel genre de combat qu'on va remporter sans avoir combattu? Sasa Bwana, ni namna gani ya vita hii ambayo utapata ushindi bila kupigana? C'est parce qu'on est mal habitué. Ni sababu tunazoea vibaya. Les amis, vous ne remportez pas des victoires parce que vous fournissez des efforts seulement. Marafiki, ampati ushindi sababu unatoa bidii. Il y a quelque chose de merveilleux qu'on appelle la grâce de Dieu. Kuna kitu cha kipekee kinaitwa Quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle commence à t'épargner beaucoup d'efforts, mais elle te produit beaucoup plus de résultats. Alors commencez à apprendre à faire confiance au Dieu qui vous fait remporter des victoires même quand vous n'avez pas fourni des efforts. Alors s'il vous plaît, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aidez-moi à dire aux voisins, c'est avec Dieu. Nous ferons des exploits. Écoutez ce qui se passe. Si Dieu vous ouvre des portes, vous devez les frapper. Moi, silence, écoute bien. Ah Seigneur, je prie que tu m'ouvres les portes. Si tu as fini de prier comme ça, va frapper à ces portes que tu as demandé que Dieu ouvre. C'est lui qui a dit, demandez, on fera quoi? Cherchez, vous ferez quoi? Frappez et on fera quoi? Est-ce que quelqu'un entend ça? Ne fais pas comme tous les autres chrétiens. Pas tous les autres chrétiens. Plus c'est d'où je viens. Beaucoup de gens se mettent à prier, ils prient pour quelque chose. Quand ils finissent de prier pour la chose pour laquelle ils ont prié là, ils ne se mettent pas en mouvement vers la chose pour laquelle ils ont prié. Mais tu attends au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est comme quelqu'un qui veut prendre un vol. Mais il va se retrouver là-bas, comment vous appelez ça? Au beach, votre beach, comment vous appelez? Au port. Ah, tu veux prendre un avion, tu vas au port. Non. Moi je suis une fille de la promesse. Dieu sait seulement comment il va. Ah, il va t'envoyer un avion aéronautique ou je sais pas moi, comme hydro machin quoi. Hydravion. C'est-à-dire un avion qui va venir amérir au lieu d'atterrir seulement. Les amis, il y a des principes qui ne vont pas changer. Dieu répond à la prière après que tu aies fait ta part. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer aujourd'hui dans cette prédication. Souvenez-vous, je suis fils du docteur Atoms, n'est-ce pas? Fils du... Il faut appuyer un peu là. Fils du docteur Atoms. Alors je vais vous donner
quelque chose qui va ressembler un peu à du scientifique, mais qui aura tout son sens spirituellement. Et ça va être d'ailleurs prophétique pour vous. Dans le livre de Jean que j'ai lu, l'évangile, Jésus se compare à la vigne. L'arbre qui produit les raisins, etc. Et il dit, nous sommes ces sarments, les étapes, et son père est le vigneron. Et il dit, voilà, tout sarment qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais celui qui ne demeure pas en moi sera retranché, sera jeté au feu. Alors je me suis intéressé à vouloir savoir comment se passe le cycle justement de la vigne, etc. Comment ça commence à partir du début jusqu'à ce qu'on ait l'étape qui nous permet d'avoir les fruits mûrs qui produisent le vin. Alors du coup, j'ai trouvé qu'il y a 10 étapes qui rentrent dans le processus du cycle de la vigne. Mais je ne vais pas vous donner toutes les 10, sinon on ne va plus m'inviter l'année prochaine. Donc je vais donner 5 aujourd'hui. Et puis l'année prochaine sûrement. Dieu voulant, je pourrais donner les 5 autres. Mais bien avant cela, vous allez constater avec moi que je commence peut-être par une question. Est-ce qu'il y a-t-il des cultures que vous faites ici, des cultures du jardin, etc., qui poussent mieux ici, là où nous sommes à l'est, qu'à Kinshasa, par exemple? Est-ce que vous avez des cultures comme ça? Comme quoi? Qu'est-ce qui pousse mieux ici qu'à Kinshasa? Merci beaucoup. Les madessous, ça pousse mieux ici. Pourquoi, à votre avis? Pardon? Le climat. Le climat, il est comment? Qui parmi vous n'est jamais parti à Kinshasa? Ah? Pardon. De toute façon, vous allez transpirer à Kinshasa. Alors, il y a des endroits qui sont sur le plan climatique, sur le plan de la météo, qui sont propices à certaines cultures que d'autres endroits. J'ai une question. Ici, vous cultivez les pommes de terre? À Kinshasa, non. Une autre question. Est-ce que ici, vous cultivez les pommes là qu'on vend, les pommes, les raisins ici? Non. Mais ça se cultive là-bas en Europe. Là, c'est le climat approprié pour ça. Les amis, chaque endroit où Dieu vous place a la substance nécessaire pour vous permettre de produire au maximum le genre de semences qu'il a placé en vous. Ne vous improvisez pas à être un endroit parce que tous les amis sont partis là-bas. Il est possible que toi tu sois pomme de terre et que lui il soit manioc. Les maniocs à Kinshasa, on trouve ça à gauche, à droite, mais pomme de terre, il faut venir dans le froid du Sud Kivu. Spirituellement, vous avez un endroit où vous devez fleurir. Alors ne soyez pas n'importe où au même moment. 10 étapes de la culture de la vigne. J'ai bien dit que je donnerais 5. Voilà, c'est la dormance, la taille, le débourrement, la feuillaison, la floraison, la nouaison. Maua zao. Les feuillages. Hein?
Pardon. La véraison, la maturation et la vendange. Apprenez à faire des éloges à vos frères. C'est eux vos héros. Première étape sur les 5 que je vais donner. Nabungi, culte aussi la hernie. Ok, très bien. Première étape, c'est la dormance. La dormance, dans le cycle de la vigne, il vaut mieux que je vous signale que le cycle de la vigne prend carrément toute une année. Depuis la toute première étape, les étapes que j'ai citées là-bas, ce n'est pas toutefois en ordre. Alors, le cycle prend une année. Et la dormance, c'est l'étape qui vient tout de suite après la récolte ou la vendange. Je sais que c'est encore un documentaire, ça va aller, ça va devenir intéressant. Restez avec moi, ne zappez pas. Et demandez au voisin, est-ce que tu as zappé ou tu es encore là? Ah bah pasteur, Kinshasa, c'est compliqué. On est sur la dormance. Nous, on aime le réveil. Lui, il vient nous prêcher la dormance. Aide-moi à dire la dormance. Ça se passe de novembre à avril, quasiment. Et comme je dis, quelques semaines après la vendange ou la récolte, la vigne, l'arbre, la vigne fait une chose. Toute la sève qu'il y avait dans l'arbre descend dans les racines. Conséquence, l'arbre commence à sécher, les feuilles commencent à tomber. L'arbre va perdre toutes les feuilles, toute la verdure, toute la beauté, toute l'attraction. Quand tu regardes ça, tu as juste comme l'impression que c'est quelque chose de sec qui va juste bientôt brûler. Mais ça tombe bien, pendant ce temps-là, c'est aussi l'hiver qui commence. Novembre déjà, c'est le froid au sérieux qui commence en Europe. Décembre, alors là, janvier et février, n'en parlons même pas. Mars, ça commence à redescendre un tout petit peu, etc. Donc l'arbre donne l'impression d'avoir perdu la vie. Mais c'est la seule manière pour cet arbre-là de pouvoir mieux se préparer pour les 9 autres étapes qui vont se dérouler dans le reste de 6 mois. La phase de la dormance est la phase la plus longue. Et en regardant cet arbre, vous pouvez juste avoir l'impression que oh, c'est fini pour cet arbre. Écoutez ce que Matthieu chapitre 2 verset 13 dit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit et sa mère, fouille en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ah, ça on n'a pas besoin d'interpréter. Vous avez vos Bibles en français, vous comprenez déjà. Pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec la dormance? Le mot dormance, ça vous rappelle quel verbe? Dormir, exactement. Quand quelqu'un dort, il peut se passer beaucoup de choses autour de lui et puis lui n'est même pas au courant. Les amis, la méthode que Dieu veut vous proposer en ce midi afin de pouvoir vous faire accéder dans votre prochaine dimension de victoire, c'est d'apprendre à dormir quelquefois devant certaines circonstances. Apprendre à se retirer, apprendre à ne plus fournir des efforts, apprendre à ne plus vouloir se justifier comme on en avait l'habitude chaque fois.
La dormance. Écoutez ce que l'ange vient parler à Joseph, qui est le père, comment on appelle ça, le père adoptif de Jésus, ou je ne sais pas quel est encore le bon mot qu'on utilise là. Il lui dit, prends le petit enfant et sa mère, fouille en Égypte. Il ne lui a pas dit, va chercher le go pass, va acheter le passeport, va faire les démarches pour qu'on puisse. Il lui dit, fouille. Jésus, à quelques jours à peine, fouille en Égypte. Je serai Joseph. Je dirai à l'ange, ça, ce n'est pas un message de Dieu. Je connais le Dieu qui nous avait parlé. J'ai même vu comment ma fiancée est tombée enceinte sans qu'elle n'ait connu d'homme. Dieu ne peut pas nous envoyer son fils dans notre foyer. Et que le même Dieu nous demande de fuir un Hérode. Qu'est-ce qu'un Hérode devant Dieu? Alors que même un autre Hérode plus tard dans les Actes des Apôtres a été tué par Dieu, rongé de vers, c'est-à-dire de son trône, il est assis, il est tombé comme un homme de rien, et puis à la minute les vers ont commencé à sortir de son corps. J'ai lu dans la Bible, je serai Joseph, j'allais dire à l'ange. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu Dieu un jour quand Élisée était avec son serviteur et qu'ils étaient entourés par l'armée des Syriens. Élisée priait en disant, parce que son serviteur avait très peur de l'armée des ennemis. Alors, vas-y. Élisée a prié en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie ceux qui sont de notre côté. Les yeux du serviteur se sont ouverts. Il a vu des chevaux et les chars de feu en train de les entourer. Ils étaient beaucoup plus nombreux que l'armée adverse. Élisée, un simple prophète, tu as envoyé une armée céleste, le protéger. Ton propre fils qui est venu sauver l'humanité. Tu viens me demander de fuir. C'est incohérent. Zambo ngana yebi a fonctionné boité. Naza une question pour nous. Zambo yo yebi a fonctionné en deni. Qui vous a dit que Dieu, pour vous accorder la victoire, il a besoin d'utiliser la méthode d'Élisée afin de vous protéger avec l'enfant qu'il vous a donné. Les amis, le temps est arrivé afin que vous puissiez chaque fois repérer la méthode que Dieu vous propose, à laquelle s'attache la victoire de cette saison-ci. Dormir veut dire lâcher prise et laisser Dieu gérer la partie qui est plus fort que vos moyens et vos intelligences. Dormir ressemble à un cache-toi, c'est-à-dire que tu pouvais apparaître aussi pour faire descendre le feu une fois de plus. Mais cette fois-ci, Dieu te dit cache-toi, cache-toi. Les amis, dans cette saison, dans cette église, Dieu vous accordera des victoires. De plus en plus, vous serez en train de le laisser prendre le devant. Et vous serez en train de faire quoi? Le jour où il veut faire la plus belle surprise à Adam. Vous savez qu'il y a d'autres surprises pour les faire. On bande les yeux de celui à qui on veut faire du bien. Vous vous souvenez? Or, quand quelqu'un dort, ses yeux sont comment? Alors, quelquefois, quand Dieu te demande de dormir, ce n'est pas juste parce qu'il veut te faire reposer. Il y a une Ève qui est en train d'être préparée pour toi. Il faut que tu apprennes à dormir pour que quand Dieu sentira que c'est le moment pour toi de se réveiller, que tu te rendes compte que oh, c'est mignon. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera
Wakati mwingine Mungu anataka kufanya kitu cha maana kwako, ataruhusu kwanza ulale kusudi wakati utakapoamuka na unakuja kushtuka unasema, "Oh, tazama sasa huu ni nyama yangu na yeye ni mrembo zaidi, watamuita nyama yangu, mifupa yangu." C'est un enregistreur. Les amis, si la stratégie de Dieu pour cette saison pour vous vous demande de dormir, dormez. Aidez-moi à dire aux voisins, dors. Tu t'es trop battu ces derniers temps. Moi, dans cette église, les pasteurs ne me remarquent pas. Le souverain pasteur t'a déjà remarqué. Ah, quelqu'un n'a pas entendu ça. Moi, dans ce département, depuis que je viens là, maman Fifi ne me voit même pas. Jésus t'a vu. Les amis, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il n'a même plus besoin de passer par le pasteur. Il va créer les circonstances, il va faire rencontrer le temps et les circonstances pour qu'on sache que toi, tu es l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans cette église, l'une des choses qui manque aux serviteurs, c'est le fait qu'ils ne savent pas dormir pour laisser Dieu préparer des choses en leur faveur. La Bible dit, en vain vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard pour manger le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés. Pendant qu'ils font quoi? Toi-même tes prières, ça prouve que tu es agité. Moindre petit chat qui serait en train de miauler à côté de ta fenêtre. Sursaut. On dirait que tu es en guerre. Jésus pourquoi? Et puis, au nom de Jésus, je vais décevoir quelqu'un. Quand tu dis au nom de Jésus, tu n'as encore rien fait. Pasteur, au nom de Jésus, on a après, quand j'entre, je dis Fachi. Pourtant, nous avons vraiment vu les voitures de la présidence. On avait même annoncé que tu viendrais. Quand tu arrives, appelle les officiels, va faire une réunion, montre-leur une note officielle, dis-leur la raison de ton arrivée, quels sont tes mandats, tes prérogatives. C'est là qu'ils sauront par où commencer, comment te rendre service, comment t'obéir. C'est pas juste parce que tu as dit Fachi que voilà, les choses commencent à se ranger. Dans le combat spirituel, après avoir dit au nom de Jésus, après dit au mauvais esprit ce qu'il doit faire. Sinon Jésus, quand il chassait les démons, il disait au nom de qui? Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est un mandat qu'on brandit pour faire fonctionner l'autorité de Dieu sur toi. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus, au nom de moi, hey, Tchou, yo, Tchou. Non, moi, je comprends que Tchou n'a ça. Tchou, on n'a rien. Même le chien sait quand tu as peur. Et à plus forte raison, le sorcier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Oh, papa, au moment où on est aussi, si déjà mis 13 nions. Oso gaspiller munitions. Vanda calme, à toi l'amour qui est en sursaut. Reste calme, reprends ton souffle. Lève-toi de ton lit. Tu dis, j'ai comme l'impression que vous avez oublié l'adresse. Ici, c'est la maison de quelqu'un qui est en alliance avec celui qui a payé le prix de son sang à la croix du calvaire. Il a fait de moi fils de Dieu. J'ai le droit de déclarer des choses qui doivent se faire ici sur la terre, exactement comme ça se fait au ciel. Alors vous tous qui êtes venus visiter cette maison, au son de ma voix, je vous donne l'ordre de quitter ces lieux et de repartir où vous avez été envoyés. Au nom de
Aussi sur l'allant. Il y a 15 au nom de Jésus dans les vides. Après, il y a un personne qui a bien, comment est-ce que tu as yom to kitanguya. Alors, les amis, apprenez à dormir. Non, moi vraiment, je ne sais pas si dans cette église on me voit. Dors. Dors pour toi. Dieu va s'occuper du reste. Les amis, le Dieu que nous servons dans cette église, je peux vous assurer, il voit les cœurs. Pas juste les impressions que vous voulez donner. Vous ferez plus de mal à vouloir impressionner le pasteur. Il peut vous croire un moment, mais comme Judas, quand le moment sera venu, on se rendra compte à l'évidence que chaque fois que tu te levais, tu n'allais pas que pour acheter des vivres, tu allais aussi pour aller prendre l'argent pour trahir ton maître. On le saura. Alors travaillez sur votre cœur. Et le travail du cœur, ça se fait quand on est en train de dormir. Écoutez ce que Job 33 dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il cite les visions, les songes, les tout ça là, les rêves. Et l'homme n'y prend point garde. Il dit, quand l'homme est en plein milieu de son sommeil, c'est alors que Dieu vient pour traiter le problème de l'orgueil dans son cœur. Aide-moi à dire aux voisins, dors. On commence à l'être fort trop. Il y a quelqu'un qui doit amplifier tes efforts dans la sincérité. Si le temps de quitter l'Égypte n'est pas encore arrivé, reste encore là-bas, Joseph. Écoutez ce que Dieu lui dit. Reste en Égypte jusqu'à ce que je te dirai. Ah. Seigneur, pourquoi est-ce que tu... Bon, à cette époque-là, il n'y a pas de Facebook pour lire que bon, Hérode est mort, on peut rentrer. Non. Le même Dieu qui t'a demandé de dormir, il viendra te réveiller quand Ève sera finie. Sinon, si tu te précipites de te réveiller avant que la raison pour laquelle Dieu t'avait demandé de dormir ne soit achevée, Ogokuta Ève monzamba si sinon sala te. Côté longese sile côté ezana squelette. Maman benye fantôme. Nzoka lipamboli no vie ye wana mais okuta ne au mauvais moment parce que tu t'es réveillé sans que Dieu ne te donne la permission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne de rencontrer des bonnes personnes que Dieu a placées sur ton chemin, mais après être réveillé au moment de Dieu. 2. La taille. La première étape, c'était quoi? La dormance. 2. La taille. Ici, le vigneron retire les parties, retire une partie des sarments. Il retire quelques étapes inutiles. Écoutez ce que Jean 15, 2 dit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, 1. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Cette opération se fait en 2 phases. Première, c'est retrancher les improductifs. Deuxième étape, privilégier, donner plus de capacité de production à ceux qui sont productifs. J'avais donné un bel exemple au premier culte. Je ne sais pas si Ézéchiel est toujours là. J'ai vu, c'était Samuel, Jérémie, Michel. Ézéchiel est toujours là. Viens mon gars. Acclamons. Il sait pourquoi il s'assoit là-bas au fond. Viens mon gars. Tu connais ma prophétie pour toi, non? Ça n'a pas changé, c'est toujours ça. Est-ce qu'on peut l'encourager? Viens, Michel. Dans le royaume de Dieu, cette fois-ci on va le faire là-bas. Restez dehors vous deux au même endroit.
Comment ça va? Comment ça va chez vous? Ça va? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, le matériel didactique c'est pas grave. Si à partir de là où ils sont, je fais ceci. Ça c'est pour toi, Michel? Ou bien donnez-moi juste ce carnet. Non, ne fermez pas, laissez là où il y a les notes justement. J'espère que vous avez écriture, pas docteur terre. La première phrase. La dormance. Ézéchiel. Tu as vu? Comment il a fait pour voir? Tu as vu quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à lire? Est-ce que j'ai changé de hauteur avec ma main? Pourquoi lui il souffre pour lire? Est-ce que vous avez lancé à ma baie? Ok. Ézéchiel, lis quelque chose. Après les vengeances, les feuilles changent. Ok, c'est bon. Michel, lis quelque chose. Tu peux pas? Pourquoi? Viens, monte. Est-ce que j'ai changé la hauteur de ma main? Viens là. Lis. Quelques semaines après les vendanges. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Ok. Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Reste là. Ça. Quand vous le regardez de loin, vous avez l'impression. Si les photographes, vous êtes là, viens de ce côté. Prends-les une photo, mais ne prends pas les pieds. Ok? Arrête toi-même ici. Hein? Tu vas imprimer ça, ça sera mon souvenir. Je regarderai ça sur le site de l'église. Ok? Ne prends pas leurs pieds. Arrête-toi à côté du pot de fleurs. Super. Donc, sur la photo, vous verrez qu'ils ont la même taille. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle l'équité chez Dieu. Tout à l'heure, quand lui, il était en bas, c'est ce que nous appelons l'égalité. Et l'une des choses pour lesquelles on se bat tout le temps dans les églises, c'est que tout le monde veut recevoir exactement le même traitement que tout le monde. Si on rajoute à Michel 1, 2, 3 marches, à Ézéchiel, on n'a rien rajouté, il est fâché. Pourquoi ces derniers temps, le pasteur n'utilise que lui? Pourquoi ces derniers temps, le pasteur ne fait que ceci avec lui? Pourquoi ces derniers temps, on ne fait que faire ci en faveur d'eux? C'est pour faire l'équité de Dieu. Si on veut fonctionner dans l'égalité, à chaque fois que Ézéchiel sera à l'aise, Michel ne pourra pas fonctionner. À chaque fois que on sera en train de vouloir se rabaisser du côté de Michel, Ézéchiel ne pourra pas fonctionner. Alors les amis, Dieu n'est pas le Dieu d'égalité mais de l'équité. L'équité consiste à donner à chacun la chose dont il a besoin afin de pouvoir atteindre le même potentiel que tout le monde et lui permettre d'avancer dans sa destinée. Alors, voilà ce que Jésus fait. Quand tu es productif, il te rajoute des marches afin que tu atteignes la taille d'Ézéchiel. Quoique en temps normal, tu n'es qu'un petit Michel, il te rajoute 3 marches de plus pour que quand tu veux commencer à fonctionner dans ton plein potentiel, les gens auront l'impression comme si Michel, depuis quand il a commencé à prendre de la taille comme ça. L'équité de Dieu lui a rajouté 3 marches de plus pour qu'il atteigne la taille d'Ézéchiel. Alors, ne cherchez pas ce que tout le monde a. Vous n'en avez pas besoin.
Pourquoi seulement c'est lui qui prêche et moi je prêche pas? Tu n'en as pas besoin maintenant. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et chaque fois qu'il veut fonctionner avec toi, il te rajoute les potentiels et les éléments nécessaires qui sont adaptés à tes besoins, à toi. Imaginez que je faisais monter Ézéchiel ici et je laissais Michel là-bas. Il lui arriverait, je crois, aux genoux. Alors Jésus dit, tout sarment qui produit, je l'émonde. Je lui rajoute encore plus de possibilités de production pour qu'il soit plus productif. Celui qui ne produit pas, je le retranche. 3. Les feuillages. Avec l'arrivée de l'été, les viticulteurs coupent les feuilles qui pourraient masquer les grappes du soleil afin qu'elles reçoivent un ensoleillement optimal. Le texte est là. Il coupe en même temps et supprime les grappes jugées excédentaires afin de favoriser une meilleure maturation et concentration des raisins restants. D'une part, on coupe les feuilles qui empêchent aux grappes de pouvoir recevoir le soleil. D'une autre part, on coupe même les grappes qui sont excédentaires. Les amis, la méthode de la victoire de Dieu, ce n'est pas le nombre. C'est la qualité. Ne vous réjouissez pas plus, vous devenez nombreux seulement. Réjouissez-vous parce que dans ce nombre, il y a une bonne qualité de chrétiens qui est en train de grandir au milieu de vous. Nous ne sommes pas juste contents parce que cette église est en train d'être remplie. Jésus est content quand dans cette grande foule, il y a de plus en plus les gens qui lui ressemblent. Heureusement que dans cette église, on n'entend pas ces choses. Mais je sais qu'ailleurs, c'est à l'église que quand quelqu'un commence à fleurir un peu, ou commence à vouloir donner des fruits, c'est là qu'on va apprendre qu'on lui avait mis quelque chose. Une peau de banane pour qu'il glisse. Heureusement que ici, tel que je vous vois, non, ça ne se passe pas ici. C'est pour ça que je vous ai imposé cette culture d'apprendre à acclamer vos héros. C'est comme ça que vous apprendrez dans votre cœur à accepter que ce ne soit pas vous qui soyez acclamé, mais que ce soit quelqu'un d'autre à votre place. Petit à petit, ça va tuer la jalousie. La jalousie est naturellement humaine. L'homme aime être le seul être aimé, ou le seul à qui on rend des éloges, on rend des louanges. Mais l'homme mature avec Dieu accepte que ce soit quelqu'un d'autre pourvu que les choses sont en train d'avancer. Chère Marie, même si ce n'est pas vous qui avez le plus gros salaire à la maison, soyez content que ce soit votre femme qui soit la source de la plus grande bénédiction de votre famille. Ça ne vous enlève pas votre côté chef. Alors dans les feuillages, on enlève les feuilles inutiles. Souvenez-vous, Jésus un jour il passe avec ses disciples. Il voit de loin un figuier. C'était tellement vert, il y avait une belle verdure aux feuilles. Il dit, oh, sûrement qu'il y a des figues là-bas. Allons pour prendre des figues. Ils arrivent pour cueillir les figues. Ils trouvent qu'il n'y a aucune figue. Jésus maudit le figuier. Le lendemain, ils sont passés au même endroit, le figuier a séché. Les disciples sont étonnés. Maître, comment tu as fait ça? C'est quelle formule ça? Il leur a dit, si vous avez la foi, vous ferez même plus que ça. Le figuier de loin donne la belle apparence de la verdure. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui se donnent la peine de donner une belle apparence au pasteur. Quand le pasteur le voit, il dit, oh, ça c'est vraiment un disciple. Quand le pasteur la voit,
Il dit, waouh, ma fille, elle grandit dans les choses de Dieu. Ça, c'est juste parce que le pasteur est là. Pasteur, faites d'abord 2 semaines en dehors de cette ville. Mais avant de partir, dites à l'église que je vais aller me reposer pour 2 semaines. Parce que ça fait 2 ans que je suis ici. Je n'ai jamais pris 2 semaines de congé. Avant de partir, dites à l'église. Après, pendant ces 2 week-ends et les cultes des semaines, demandez les statistiques. Laissez papa, comment vous appelez? Papa Grâce, exhorter un culte de mercredi. Laissez papa qui est en lunettes là derrière vous. Papa Justin, conduire un jeudi, dimanche. Choisissez un autre bien-aimé, zélé de l'esprit, qui n'a pas besoin de titre de pasteur pour être serviteur. Il vient exhorter dimanche. Vérifiez dans 2 semaines. Vérifiez si tous ceux qui viennent ici, ils viendront. Le temps est arrivé où les feuilles qui empêchent aux autres de recevoir le soleil de la justice soient coupées. Et on supprime aussi les grappes excédentaires. Il y a des gens dans vos départements qui, quand vous le regardez, vous vous dites, celui-ci, on dirait qu'il devient juste une charge de plus. N'hésitez pas d'enlever cette grappe-là gentiment et de lui dire, on sent que toi tu seras mieux dans tel autre domaine. Les amis, il n'y a pas que la chorale, il n'y a pas que les médias. Dans cette église, les pasteurs lavent les toilettes. C'est déjà fait ici aussi? Pas encore. Vous allez le voir bientôt. Un jour, vous venez le matin comme ça, vous voulez vous soulager. C'est papa Jean-Pierre lui-même qui tient la brosse là. Quand? Aujourd'hui, il était dans les toilettes des femmes. Imaginez-vous avec votre bel costume, votre belle veste, je voulais dire. Vous entrez, on vous dit, enlevez la veste, vous allez travailler aux toilettes aujourd'hui. Taba pasteur. On a un cadre. Ici, on cadre les cadres, on encadre les encadreurs. Parce que l'onction qui est sur l'homme de Dieu n'a pas besoin de ton titre. C'est plutôt l'onction de l'homme de Dieu qui amplifie les compétences et les opportunités que tu as afin que tu sois en train de percer de gloire en gloire. Je dis à quelqu'un, le pasteur n'a pas besoin d'être le plus grand entrepreneur pour te faire réussir dans l'entrepreneuriat. L'huile de Dieu sur sa tête va booster ton entreprise, tes études, ta maison, tes projets et que sais-je encore. Alors si tu respectes l'huile qui coule sur sa tête, eh bien tu vois comment Dieu commence à affecter chaque domaine de ta vie pour que tu sois béni. 4. La maturation. Je n'ai pas le temps. Écoutez ce qui se passe ici. Quand les raisins mûrissent, pendant la maturation, ils perdent en acidité et ils gagnent en sucre. L'un des signes de quelqu'un qui a grandi à l'église, c'est qu'il devient de moins en moins acidique, de moins en moins aigre. Il devient de plus en plus vivable. Pourquoi tu ne parles pas ici quand on vient en réunion? Non. Parce qu'à chaque fois que moi je parle, on dit que non, j'ai un mauvais langage. La solution, ce n'était pas de ne plus parler. On a besoin de tes idées. Va plutôt prier pour que le Saint-Esprit te donne la douceur et la sagesse dans le langage. Immature. Immature. Non, pourquoi tu ne viens plus au département? Non, mais parce que l'autre fois, quand on avait disputé, on s'était disputé là, j'avais sorti quelque chose et puis après on m'a... Oh, mais c'est bon, c'est fini, allez vous demander pardon. Non, 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 pasteur, laissez-moi d'abord digérer le mal qu'il m'a fait. Tu veux digérer ça? Tu as besoin de dessert? Ça coincé ici sur la gorge? On va te chercher un dessert. Tu veux de la crème glacée ou tu veux des gaufres pour digérer la nourriture de la rancune que tu as mangée?
Ça, c'est des chrétiens, des serviteurs à l'église. Avant de passer à un niveau supérieur du pardon, il demande du temps parce que son cœur n'est pas encore prêt à pardonner. C'est ces gens-là qui veulent qu'on leur donne des micros aussi pour qu'ils se mettent à prêcher. Vous voulez nous prêcher quoi? On ne prêche pas des choses qu'on ramasse à gauche, à droite. On prêche des choses qu'on vit. Chers serviteurs de Dieu, l'éloquence ne nous importe pas beaucoup ici. Le cœur mature du Christ qui se manifeste en toi, c'est ça le critère principal qui nous permet de te choisir pour être utile entre les mains du Seigneur dans cette maison. Sois éloquent comme tu veux. Donne des prophéties comme si le ciel et la terre vont s'ébranler. Fais des miracles comme si après cela Noé va revenir en vie. Mais quand tu finis de faire ça, quand on regarde, il y a toujours de l'acidité dans tes raisins. On n'a rien à faire avec tous tes dons. Parce que Dieu n'appelle pas des gens qui sont qualifiés, mais il qualifie toujours ceux qu'il appelle. Je ne sais pas à qui je parle. N'aie pas peur de celui qui brille dans les talents ou dans les dons. Parce que Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Il cherche les vases fragiles, les vases d'argile, afin de pouvoir les utiliser à sa gloire et dans sa puissance. La maturité, de moins en moins aigre, de plus en plus agréable. Aidez-moi à demander aux voisins, est-ce que vous grandissez? Est-ce que vous grandissez? Dernière étape, c'est la vendange. C'est quand vous êtes devenu suffisamment mature qu'on peut vous recueillir pour vous exposer. Ne faites plus des efforts inutiles. Apprenez à dormir quand il faut dormir. Apprenez à laisser au Seigneur, à couper les étapes inutiles de vos pensées mauvaises, de vos comportements qui font du mal à l'œuvre de Dieu aux autres. Laissez Dieu se servir de vous, parce que vous vous laissez grandir en lui. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia. Il s'humilia. Il est allé jusqu'à les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Yeah. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Je ne vous entends pas. Oh, je veux m'humilier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux pardonner comme Jésus. Sans remords, je veux pardonner comme Jésus. Levons-nous s'il vous plaît. Nos têtes courbées, les mains sur le cœur. Commence à parler à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux être comme toi. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Allez-y, allez-y, commencez à parler. Je voudrais donner un message prophétique, mais avant cela, je voudrais que quelqu'un se mette à prier en disant à Jésus, Seigneur, travaille mon cœur. Je n'arrive plus à dormir. Fais-moi dormir. Beaucoup fourni d'efforts, pas de résultats, fatigués. Est-ce que les voix peuvent monter?
Et de l'ébrosade. Seigneur, traite mon cœur. C'est toi le médecin qui sait le faire. Traite la jalousie dans mon cœur. Traite l'impatience dans mon cœur. Tue l'impatience dans mon cœur. Tue l'agenda caché comme Judas dans mon cœur. Tue la rébellion cachée dans mon cœur. Tue les mauvaises ambitions. Les mauvaises ambitions qui étaient dans Lucifer. Qui en regardant le trône de Dieu commençait à s'imaginer qu'il pouvait s'y asseoir. Je t'en supplie, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Que les voix s'élèvent. Oui, tu connais ça, tu le connais mieux que quiconque. Musika touti eleki musika epa itoko kende azomona nkembo oyonde mobembo ya bolingo oyonde mobembo litomba asengise makasi upesaka na bantoma ataba boloko na yebi na kolongo mokano ngai na zuwa eza ya mote nakotika yote na meme kulusu nasengise makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli ayebi na kosima pesa makasi pesa makasi Pesanga mako, pesa maele, yo yebi motema, esika nasuki, olo yo yebi motema. On va le dire comme une prière avec l'assemblée. Yo yebi moteme. Esika nasuki. Wanande. Je ne vous entends pas. Oyebi moteme. Yonde. Esika. Pesanga makasi, pesanga mako, pesa maele. Nos deux mains sur le cœur, nos têtes courbées. Je voudrais faire un appel. Je n'ai pas fait au premier culte, je le sens très fort. Le pasteur va prier pour nous. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle. Tu as besoin de force pour vaincre quoi? Vas-y, dis-le-lui. J'entends une femme dire
Donne-moi la force de redevenir cette femme soumise que j'étais. niwe tena mwanamke mtiifu kisi niliyekuwa. J'entends un homme prier au fond de son cœur. Ninasikia mwanaume akiomba moyo. Redonne-moi la capacité d'être fidèle comme je l'étais. Bwana unipe uwezo wa kuwa mwaminifu. J'entends un serviteur ici dire, Nasikia mtumishi Seigneur, akisema, brise l'orgueil, s'il te plaît. Bwana vunja kiburi ndani mwangu. Brise la force du moi Vunje uwezo qui combat mon âme. Seigneur, brise l'empressement satanique dans mon cœur. Bwana uvunje ile hali ya kishetani ndani ya moyo wangu. Brise l'empressement satanique charnel dans mon cœur. Uvunje hiyo msukumo wa shetani katika moyo wangu. Brise l'orgueil. Uvunje kiburi. Je voudrais faire un appel. Nataka kufanya aliko. Je sens que plusieurs personnes ont besoin de cette prière. Najua kuna watu wengi wanahitaji maombi haya. Ceux qui ont du mal à laisser Dieu faire pendant que eux ils devaient être en train de dormir. Wale wanaokuwa na ugumu wa kuacha Mungu atende wakati wao Ils wanalala. sont au four et au moulin en train de fournir des efforts, sachant que ce n'est pas la méthode de Dieu. Wanakuwa wakifanya bidii yote, unajua hiyo mbino ya Mungu. Vous voulez dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi Mwambie Mungu nifunze à me cacher, à dormir, kujifunza kulala. à te laisser agir, même sans moi. Kukuacha utende hata pasipo mimi. Si c'est vous, avancez, l'homme de Dieu va prier pour vous. Nani hatasogelea mtu wa Mungu atawaombea. D'autres parmi nous, Wengine miongoni mwetu ils sont en train de prier en disant, wanakuwa wakiomba wakisema, Seigneur, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis en train de prier, combattre cette affaire. wengine wanasema Bwana kuna C'est dans le comportement, c'est dans les caractères, c'est dans les habitudes, c'est dans que sais-je encore. kulingana na hali na maisha. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Sifikie kuacha hiyo. Chantons avec l'église. Tuimbe pamoja na kanisa. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, même si tu es ouvrier, tu es serviteur, tu es proche du système qui dirige. Approche-toi, cette prière est vraiment pour toi. Yoyebi motema mabanzo esika anande. Avancez, il y a encore de la place ici. Même ici, il y a de la place. Avancez, avancez. Oyebi motema mekare bakoshi ngare bakoshi mekare bakoshi. Pose ta main sur ton cœur, je vais prier. Weka mkono kwa kifua yako nitaomba. Éternel et Dieu, Wa milele Mungu, tu connais le cœur. unajua moyo. S'il te plaît, Nakusihi, s'il te plaît, nakusihi. change l'homme intérieur. Badilisha sasa. Le vrai changement Mabadiliko ya kweli commence de l'intérieur. inaanzia ndani. Tu as besoin des hommes et de femmes matures. Unahitaji wanaume na wanawake wakomavu. S'il te plaît, Père, Nakusihi Baba. pardonne celui à qui tu dois pardonner. Samehe yule ambaye unataka kusamehe. Il y a des personnes qui doivent voir d'autres personnes pour pouvoir demander pardon. Kuna watu wanapasha ona watu wengine kwa ajili ya kuomba. Et il y a des personnes ici qui doivent venir me voir Na kuna watu wanapasha kuja kuniona pour me parler de certaines kwa choses. ajili ya kunizungumzia kuhusu vitu Et fulani. après quoi, nous allons prier ensemble. Na baadaye tutaomba Je pamoja. vais faire une prière maintenant. Nilitaka kufanya maombi sasa. Ça sera prière nil, mon frère. Itakuwa maombi Viens me voir. kuja Parlons ensemble. tuseme pamoja. Et après, nous allons prier. Na baadaye tutaomba. C'est à ce moment-là que la prière aura de l'effet. Na wakati ule ndio maombi itakuwa na Et je vais lever ma main droite et prier. Nataka kuinua mkono wangu wa kulia na kuomba. Père, Baba,
J'ai entendu ton serviteur chanter ces cantiques. Nilisikia mtumishi wako akiimba wimbo huu. 7 mois avant de venir à Bukavu. Miezi 7 mbele ya kuja hapa Bukavu. Tu as fait que ces CD soient bloqués dans la voiture. Ulifanya kamba CD yake ifungwe katika gari. Et chaque fois, ces cantiques, on était obligé d'écouter cela plusieurs fois. Na tulikuwa tumeshurutishwa kuisikia kila mara. Tu étais en train de préparer toute une famille à la mission. Ulikuwa ukiandaa jamaa katika kazi. Tu voulais nous faire partir de cette zone de confort Ulitaka kututoa katika mahali petu pour nous amener sur une route inconnue. kwa kutupeleka katika njia tusiyoijua. Éternel et Dieu, Kwa milele Mungu, je te prie pour toutes les personnes qui sont passées devant. naomba kwa watu wote wanaopita mbele. S'il te plaît, Nakusi, guéris le cœur. uponye mioyo, Fais grandir les personnes ukomaze watu, qui passent à la maturité. wapite katika ukomavu. Surtout parmi les serviteurs et servantes de cette église. Zaidi kati ya wajakazi na watumishi. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé de loin. Asante kwa mtumishi ambao ulimtuma kutoka mbali Avec ce message prophétique. na ujumbe wa kinabii. Je n'étais pas ici, j'étais à Goma. Sikuwa hapa, nilikuwa Goma. Et un après-midi, je suivais Yvon Grace. Pratiquement la même chose. Na baada ya mchana katika Pourquoi tu insistes autant, Éternel? akisema hiyo kitu, jua nini Mungu anasisitiza? Garde cette œuvre. Linda kazi. Je te prie pour tous ceux qui sont passés devant. Ninakuomba kwa ajili ya wote S'il te plaît, nakusi. comme berger de cette bergerie, Kama mchungaji wa je sollicite ta miséricorde. naomba rehema. Je sollicite ta compassion. Naomba rehema zako. Garde-le sous tes ailes. Walinde chini ya mbawa Au zako. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tu peux acclamer Dieu Tunaweza kushangilia Mungu. et rentrer à ta place. Urudi kwa nafasi. Oui, nous faisons bien d'acclamer l'Éternel. Tunafanya vizuri kushangilia wa milele. Que le nom de Dieu soit